Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Alors il y a pas mal de choses, il y a vraiment un sac rempli. J'ai vraiment terminé pas mal de produits ces derniers temps, tout simplement parce qu'en fait j'ai eu l'idée de tout ranger, de tout réorganiser, mon rangement beauté. Puisqu'en fait je n'ai pas beaucoup de place, donc du coup voilà, j'ai fait un grand tri et je me suis rendu compte que dans un tiroir entier d'une de mes commodes il y avait quasiment que des produits qui étaient quasiment vides, et il restait des fonds de produits ou c'était des produits qui étaient entamés depuis un petit moment. Je me suis dit il est vraiment temps que je termine, donc je me suis vraiment motivée et mine de rien ça prend énormément de place. Donc je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles. Dès que je termine un produit, enfin que du moins il est bientôt terminé, je me dis il faut que j'en rachète. Donc je vais en racheter un, mais tellement impatiente de le tester, je vais l'attaquer, et du coup l'autre je vais un petit peu le mettre à l'écart et complètement l'oublier. Soit c'est une nouveauté, soit c'est parce que c'est une promotion. Enfin voilà, il y a toujours un tas de trucs qui font que j'achète. Donc du coup là je me suis vraiment décidée à vider mes tiroirs et faire de la place. Alors il y a essentiellement des produits soins, je crois qu'il doit y avoir un produit maquillage, je sais plus. Donc bien sûr, comme je le dis à chaque fois dans ce genre de vidéo, c'est pas du tout pour vous dire ce que vous devez acheter ou pas. C'est vraiment pour vous donner mon avis personnel, ce que j'en ai pensé. On n'a bien sûr pas toutes le même type de peau, les mêmes attentes au niveau des produits, etc. Donc j'ai terminé le lait démaquillant Confort Suprême de chez L'Oréal. Donc c'est le Absolu Douceur pour les peaux sèches et sensibles. Alors c'est un démaquillant que j'ai bien aimé. C'est un démaquillant qui est très doux. Moi qui ai le contour des yeux très sensible, ça ne me pique absolument pas. Voilà, ça démaquille très bien. Ça sent très bon. Voilà, démaquillant très efficace. Donc voilà, j'ai bien aimé ce produit. J'ai terminé une crème de douche de la marque Dop. Donc ça fait partie de la gamme douceur d'enfance et c'est le parfum à la pomme d'amour. Alors j'ai vraiment adoré. Je vous avais déjà parlé de cette gamme là que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment des crèmes de douche que je trouve déjà hyper hydratantes. C'est quelque chose de vraiment très onctueux pour la peau et j'adore ces odeurs sucrées, les odeurs gourmandes. Ça sent trop bon. On a juste envie, c'est d'y manger. Pour celles qui aiment les odeurs sucrées, les odeurs gourmandes et qui aiment avoir quand même une crème de douche, enfin quelque chose de vraiment très cocooning, très hydratant, voilà, quelque chose qui reste sur la peau. Je vous conseille cette gamme là, vraiment, j'ai pas du tout été déçue. Donc je les ai bien sûr pas tous testés, presque, mais en tout cas voilà, parfum pomme d'amour, c'est très sucré et c'est à la fois pas trop chimique, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé ma solution micellaire de chez Bioderma, donc c'est la rose, qui est donc pour les peaux sensibles, très sèches, nettoie, démaquille, apaise. J'ai adoré cette lotion, c'est vraiment quelque chose de très apaisant pour la peau, qui enlève parfaitement les dernières petites traces de maquillage, mais le matin aussi, puisque moi, étant donné que j'ai la peau assez sensible, je ne me nettoie pas le visage matin et soir, je le fais uniquement le soir. Donc le matin j'applique simplement une petite lotion et c'est quelque chose de très frais. Donc là pareil, aucun problème au niveau des yeux, vraiment c'est un produit qui est très bien. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette lotion là, c'est qu'on a vraiment ce côté pas du tout asséchant. Que moi dès que j'utilise une lotion, après j'ai l'impression d'avoir un petit peu la peau qui tiraille et vraiment je ressens le besoin d'appliquer assez rapidement ma crème hydratante, et là pas du tout, c'est quelque chose qui est un petit peu hydratant en fait. Voilà, bon là c'est formulé pour les peaux très sèches donc c'est un petit peu normal, mais vraiment c'est quelque chose de pas du tout agressif pour la peau et voilà, elle est vraiment très bien. J'ai terminé un déodorant de la marque Manava, donc si je dis pas de bêtises c'est la marque de chez Leclerc. Donc c'est l'anti-transpirant, anti-trace sans alcool, fraîcheur vanille. C'est un déodorant très efficace. Voilà, moi j'aime beaucoup avoir des déodorants où voilà, il y a une odeur. C'est vrai que j'ai un peu de mal à appliquer des déodorants qui ne sentent rien. Donc voilà, celui-ci à la vanille était vraiment très bien. Un autre déodorant, cette fois-ci de la marque Dia, donc tout simplement chez ED.
C'est l'antitranspirant protection pour les peaux sensibles, sans alcool, anti-traces, etc. Il est vraiment très très bien aussi, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre forcément hyper cher dans un déodorant. L'odeur de celui-ci est très douce, c'est quelque chose voilà, qui sent le propre, il n'y a pas forcément d'odeur de vanille, de trucs machin, mais voilà, il est très très bien. J'ai terminé un produit de la marque Chemin du Nil. Alors je vous avais déjà parlé de cette marque. Donc ici c'est le bain moussant au lait d'ânesse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment un site qui propose donc différentes senteurs, mais vraiment la gamme Chemin du Nil c'est une tuerie. C'est toute une gamme de produits soins pour le corps, pour les cheveux à base de lait d'ânesse. Et je trouve que c'est des produits absolument excellent, c'est pas la première fois que j'achète ces produits là, c'est vraiment des produits très nourrissants, des produits vraiment très efficaces. Alors il faut aimer l'odeur, alors moi l'odeur du lait d'ânesse personnellement j'adore, c'est une odeur assez particulière donc c'est pas tout le monde qui pourra aimer cette odeur, donc allez voir en grande surface, enfin je sais que moi j'avais tout un stand en fait dans le Auchan. Maintenant ça fait un petit moment que j'y ai pas été donc je ne sais pas si ça y est encore. Je sais qu'ils font quelques coffrets des fois en fin d'année. C'est des produits qui sont très abordables. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc là c'est le bain moussant. Ça fait une mousse hyper généreuse. Ça hydrate la peau. Vous avez vraiment la peau toute douce, la peau satinée quand vous sortez du bain. Voilà, c'est pas le premier produit que je teste de cette gamme là. J'avais également testé le shampoing que j'ai déjà racheté plusieurs fois, le shampoing au lait d'ânesse, c'est une tuerie. Ça vous rend les cheveux hyper doux, hyper brillants. Vous avez cette odeur qui reste aussi, enfin voilà, c'est vraiment une gamme de produits que j'aime beaucoup. Donc si vous aimez l'odeur du lait d'ânesse et que vous cherchez des produits qui sont quand même assez abordables, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans cette gamme là. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est le premier shampoing sec en fait que j'ai testé. C'est vrai qu'au départ j'étais un petit peu sceptique sur la chose parce que je me suis dit c'est pas possible d'avoir un effet, comment dire, cheveux propres sans se laver les cheveux avec du shampoing. Et voilà, je me suis toujours dit ça doit blanchir les cheveux au niveau des racines, peut-être que ça graisse le cheveu, voilà, j'avais plein de petits a priori et pas du tout. J'ai vraiment adoré ce shampoing sec, vraiment entre deux shampoings quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux parce que vous êtes pressé ou que vous voulez simplement vous rafraîchir un petit peu au niveau des racines si jamais vous avez les cheveux gras. Voilà, pour éviter de vous laver les cheveux tous les jours, c'est vraiment une très très bonne solution. Ça donne aussi beaucoup de volume, donc voilà, si jamais vous voulez simplement donner un petit effet volume dans vos cheveux et pas forcément utiliser de lac ou des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, donc moi j'ai bien aimé. Donc c'est un produit que je rachèterai, pas forcément celui-là parce que voilà, il en existe plein d'autres et forcément j'ai envie de tester ce shampoing sec dans d'autres marques. J'ai terminé un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux pour les cheveux plats sans volume à la levure de bière et à la grenade. Alors ça, je ne le rachèterai absolument pas. Il ne donne aucun effet volume. Voilà, je pense que je vous en avais déjà parlé dans mes flops, il me semble, de ce produit. J'ai vraiment vu aucune différence, hein, en tout cas sur moi, ça n'a pas du tout fait effet. Et ce que j'ai pas du tout aimé, c'est l'effet qu'il a en fait sur les cheveux. C'est pas du tout un shampoing hydratant. Ça fait plein de nœuds, il faut vraiment appliquer un masque derrière pour les démêler, voilà, pour les rendre brillants. Enfin vraiment j'ai pas du tout aimé ce shampoing et c'est clair que je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un gel gommant pour le visage. Donc c'est le gel gommant velours de la marque Oligodermie à l'huile d'argan et jojoba qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc c'est un produit que j'avais vraiment bien apprécié. Les grains étaient pas trop durs, étaient assez fins. Moi c'est ce que je recherche dans un gommage, c'est quelque chose de pas trop costaud en fait, de quelque chose d'assez doux, vu que j'ai la peau relativement sensible. Voilà, les grains étaient très doux et le fait qu'il y ait de l'huile d'argan, on avait vraiment un côté un petit peu huileux et c'était quelque chose de
très apaisant pour la peau et très hydratant. Et quand vous rincez en fait ce gommage, on a vraiment une peau très douce en fait, un petit peu repulpée. Donc c'est vraiment un gommage que j'ai bien aimé. J'ai terminé une crème de jour de la marque Darfine. Donc c'est la crème de jour énergétique repulpante. Donc c'est une crème pour les peaux normales à sèche. Donc c'est une crème qui était censée donc vous repulper la peau et vous redonner de l'éclat. C'était une crème un petit peu rose comme ça, un petit peu rose poudrée, très lumineuse. Donc ça a donné vraiment de l'éclat au teint. Et effectivement c'est quelque chose qui était bien hydratant mais sans être trop gras. Donc j'ai vraiment apprécié cette crème. Le côté repulpant, oui, enfin, on sent que la peau est quand même bien rebondie, donc c'était une très bonne crème hydratante. Et j'ai bien aimé le packaging, puisque comme vous le voyez, c'est en forme de petite pompe comme ça. Et je trouve que c'est super pratique, super hygiénique. Et ça sentait voilà, très bon, ça sentait la crème tout simplement. J'ai terminé une crème de douche hydratante de la marque Mon Savon. Alors c'est un produit que j'ai adoré, c'est la deuxième fois que je le rachète. C'est la gamme 100% essentielle, sans parabènes, sans colorants, sans phtalate, etc. C'est le parfum lait, perles et patchouli. Alors en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis à fond dans les odeurs vanille, patchouli, ce genre de senteur là, je ne sais pas pourquoi. Donc qui sent juste mais divinement bon. J'adore. J'aime aussi beaucoup le packaging, alors je ne sais pas si vous allez voir mais du coup le produit ne coule pas. Il faut vraiment faire une pression pour ouvrir un petit truc en fait en plastique qui fait un peu ventouse pour faire sortir le produit. Donc je trouve que c'est plutôt cool, ça évite de trop en faire couler. Donc voilà. Et comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose de super hydratant pour la peau. Ça sent divinement bon. C'est une odeur qui reste bien aussi une fois qu'on rince. Donc voilà, c'est une gamme de crème de douche que j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé les autres senteurs. Franchement, celle-ci c'est une de mes senteurs préférées. Donc voilà. J'ai terminé un produit maquillage. Donc je crois que c'est le seul, il me semble. C'est une poudre compacte de la marque Belle. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment terminée. C'est une poudre que j'ai bien aimée. C'est une poudre qui était complètement mate et j'ai bien aimé. Elle avait un fini très velouté sur la peau. Ça apportait une légère couvrance supplémentaire après le fond de teint. Voilà, la teinte était parfaite, c'était la teinte numéro 30. Moi je suis vraiment une adepte des poudres compactes, c'est vraiment un produit pour moi en tout cas qui est indispensable pour faire mon teint. Donc voilà, c'était une très bonne poudre qui n'était donc pas très chère parce que la marque Belle c'est vraiment une marque discount qui est vraiment pas mal du tout. J'ai terminé deux lotions de chez Yves Rocher. Donc la première c'est de la gamme C'est Beau spécifique qui était donc pour les peaux mixtes à grasse avec petits problèmes d'imperfection. Alors c'est une lotion purifiante et matifiante que j'ai pas vraiment aimée. Alors elle était efficace, voilà. Si vraiment vous avez la peau grasse, que vous cherchez une lotion qui matifie bien, voilà, qui peut vraiment assécher vos petites imperfections, etc. Elle est très bien. Maintenant je la trouve, pour moi qui ai la peau assez sensible, trop forte. Déjà on le sent à l'odeur qu'elle est quand même forte. Ça sent même un petit peu l'alcool. Alors je pense qu'il doit peut-être rien avoir vu que ça assèche les imperfections. Ouais, il y a de l'alcool. Donc moi je la rachèterai pas parce que je la trouve un petit peu forte. Maintenant si vous avez la peau très grasse avec des imperfections, c'est quand même une lotion qui est très efficace. Et donc la rose, celle-ci, ça fait partie de la gamme active sensitive qui est pour les peaux sensibles. Et celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est une lotion qui est apaisante et qui sent très bon. C'est une odeur voilà, assez neutre. C'est pas une lotion qui assèche. Et pour le soir, ça enlève bien les dernières petites traces de maquillage. Mais voilà, il faut vraiment bien se démaquiller parce que c'est pas une lotion démaquillante comme celle de chez Bioderma par exemple, qui est vraiment formulée pour enlever aussi un petit peu le maquillage. C'est pas comme celle de chez Bioderma qui a un côté démaquillant. Mais voilà, c'est une très bonne petite lotion.
J'ai terminé un autre shampoing de la marque Garnier Ultra Doux. Donc cette fois-ci c'est le shampoing à la mangue et fleur de tiare pour les cheveux secs et abîmés. Alors j'ai vraiment adoré ce shampoing. Alors déjà l'odeur c'est juste une tuerie, ça sent divinement bon. C'est vraiment un shampoing qui est très onctueux, qui est très épais, qui vient vraiment, il va vraiment apporter beaucoup d'hydratation, qui nourrit vraiment bien les cheveux, ça les démêle, ça les fait briller. Voilà, c'est un shampoing avec lequel j'ai pas forcément ressenti le besoin d'automatiquement faire un soin, même si je fais toujours un soin après mon shampoing, mais voilà, c'est vraiment un shampoing qui est très nourrissant. Voilà, qui répare et qui satine. Voilà, comme je vous ai dit, ça donne vraiment un côté très brillant aux cheveux. Donc oui, c'est un shampoing que je pourrais racheter parce que vraiment l'odeur, je m'en suis pas du tout lassée. Toujours de la marque Garnier Ultra Doux, j'ai terminé le masque nourrissant. C'est le masque merveilleux aux huiles d'argan et camélia pour les cheveux secs. Nourrit intensément, sublime et relève la brillance. Alors ce masque là je l'ai juste adoré, vraiment super efficace. L'odeur, mais alors je vous en parle pas, comment ça sent bon. Ça sent trop bon. Donc pour vous dire, je l'ai fini vraiment jusqu'à la fin. C'est vraiment quelque chose de super nourrissant. On sent que c'est quand même à base d'huile parce que une fois que c'est appliqué sur les cheveux, on a vraiment l'impression que le produit il a vraiment pénétré dans les cheveux. Enfin, c'est vraiment un soin qui est vraiment excellent, qui répare bien vos cheveux parce que moi, vu que je fais quand même pas mal de coloration, de balayage, j'utilise pas mal de produits décolorants pour les cheveux, donc du coup ils sont pas mal abîmés et assez secs, surtout au niveau voilà, des longueurs et des pointes. Et vraiment ça leur a fait beaucoup de bien, l'odeur reste sur les cheveux, ça les démêle, ils brillent, enfin voilà. Je trouve que les produits de la marque Ultra Doux, enfin surtout au niveau des masques, j'ai vraiment été très peu déçue. Je trouve que c'est vraiment de très bons produits qui sont vraiment très abordables. J'ai terminé une bébé crème de la marque Yves Rocher. Donc c'est la bébé crème sublimatrice en teinte light, donc c'est la teinte la plus claire. C'est une bébé crème que j'ai plutôt bien aimée. Alors c'est le genre de produit que j'utilise plus l'été quand il fait très chaud. Parce que voilà, moi au niveau du teint, je suis un petit peu à fond dans le fond de teint. Mais c'est vrai que l'été quand il fait super chaud, voilà, je ne peux pas supporter d'avoir du fond de teint, de la poudre, etc. Donc généralement l'été je mets une bébé crème avec un petit peu de poudre pour fixer. Donc c'est une bébé crème que j'ai bien aimée, elle est bien hydratante, elle unifie bien le teint, la teinte était parfaite, ça faisait pas de démarcation, la couvrance était plutôt bonne. Alors évidemment c'est pas la couvrance d'un fond de teint, on est d'accord, mais parmi toutes les bébé crèmes que j'ai essayées, ça fait partie d'une des bébé crèmes qui pour moi a une bonne couvrance quand même. Bien sûr, je les ai pas toutes testées. Alors au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Ça sent le frais. Je crois qu'il y a du thé en fait. Hein. Ouais, à base de thé blanc. Voilà, ça sent vraiment bon, le frais, etc. Donc c'est... Voilà, c'est une bébé crème que j'ai bien aimée. Autre produit de chez Yves Rocher, il s'agit d'une eau de toilette au muguet. Donc c'est une eau de toilette dont je vous avais déjà parlé dans mes favoris. Alors ça, vous pouvez être sûr que je vais racheter ce produit. Mais ça sent tellement bon. Alors bien sûr il faut aimer le muguet, hein, les fleurs, c'est pas tout le monde qui aime les mêmes senteurs, mais vraiment si vous aimez l'odeur du muguet et pas chimique, voilà, genre pas le muguet des toilettes, mais ça sent trop bon, c'est pas chimique, ça sent vraiment le muguet, c'est frais, c'est vraiment une senteur que j'ai adorée. Donc ça je vais vraiment le racheter, donc pas tout de suite parce que voilà, c'est pas vraiment la période où j'aime porter ce genre de senteur. Mais vraiment au printemps-été c'est quelque chose de très frais que j'aime beaucoup porter. Et le dernier produit, c'est un produit également de chez Yves Rocher que mon mari a terminé puisque c'est un produit pour hommes. Donc c'est le gel nettoyant visage qui prépare la peau au rasage. Donc c'est un petit exfoliant hydratant à l'aloe vera. Donc si jamais votre mari, votre frère, votre père, je ne sais qui, n'importe quel homme de votre entourage a la peau assez sensible en fait au rasage, qu'il a beaucoup d'irritation, de rougeur, de petits saignements, etc. C'est vraiment un truc génial. Mon mari, ça fait
ça fait au moins 2 ans qu'ils utilisent ce produit, on leur achète tout le temps. Donc en fait c'est un genre de gommage mais très très doux en fait, qui mousse et qui en fait prépare vraiment la peau au rasage. C'est vraiment un effet très très frais et voilà, ça évite vraiment d'avoir des petites rougeurs au niveau du cou, etc. Donc pour les hommes qui ont la peau sensible, au niveau du rasage, voilà, je vous conseille ce produit. Enfin moi je sais que mon mari en est très content, hein. Comme je vous dis, ça fait vraiment au moins 2 ans qu'il utilise ce produit. Et donc voilà pour ce petit produit. Et bien voilà les filles, j'ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je sais pas à combien j'en suis. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des avis sur ces produits là, n'hésitez pas non plus à me les partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.